Praise the Lord. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il nous a tant aimés. Il s'est livré pour nous afin que nous puissions avoir la vie. Bien-aimé, en ce moment, l'Esprit de Dieu va me donner une petite parole que je veux partager avec toi également. Il y a un thème sur YouTube qui s'intitule c'est que ce sont les paroles qui sortent de ta bouche qui te tueront un jour. Les paroles qui sortent de ta bouche qui sont de mauvaises paroles, c'est que ce sont elles qui te tueront un jour. Alléluia. Alléluia. Je vais chanter et puis je vais prier. Et ensuite tu vas me prêter tes oreilles. Onyalo, 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 onyalo. Ta parole. Amen. Ta parole est vérité. 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 Amen. Onyalo, onyalo. Ta parole, oh ta parole. Onyalo, onyalo. Onyalo, ta parole, oh ta parole. Yesu onyaria, yenyatepelo. Jésus, ta parole est vérité. Bien-aimé, je vais prier ensuite. La parole qui sort de la bouche de Jésus est vérité. Et la parole qui sort de la bouche de Jésus ne peut jamais le tuer. Mais toi qui me vois et moi, l'orateur, nos paroles peuvent nous tuer. Oui, si nous disons de vaines paroles sur notre vie, oui, elle peut prendre effet. Je vais prier maintenant. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, permets que ma personnalité soit assujettie cette fois. Mais que ton Esprit Saint soit élevé très haut. Seigneur Jésus, soit élevé en moi. Prends ma langue et parle à ton peuple. Seigneur Jésus, merci. Toute puissance négative qui nous pousse à déclarer de vaines paroles sur nos vies afin que nous soyons détruits par la puissance du sang de Jésus, nous anéantissons leurs œuvres et leur puissance. Seigneur Jésus, merci de ce qu'il y a la puissance dans ton sang. Je prie pour quelqu'un en ce moment. Quelqu'un qui m'écoute. Une âme pour laquelle le Seigneur a versé son sang partout où elle se trouve. Dans les quatre coins du monde. Toute vaine parole qui est sortie de sa bouche pour la détruire, afin que le sang que le Seigneur a versé pour cette âme soit inutile, par la puissance de la parole de Dieu, j'atténue la puissance de cette parole négative au nom de Jésus. Je me tiens dans la puissance du sang de Jésus et j'anéantis par la puissance de ce sang la parole négative qui est sortie de sa bouche pour détruire cette âme. J'anéantis l'effet de cette parole au nom de Jésus. Et une âme qui a ouvert une brèche sur sa vie afin que l'ennemi puisse passer par cette brèche pour détruire sa vie. Par le sang de Jésus, je ferme cette brèche au nom de Jésus. Quelqu'un s'est oublié et l'ennemi a voulu passer par sa pensée pour le détruire.
par le sang de Jésus, j'anéantis le plan de l'ennemi au nom de Jésus. Amere que ça quoi faut ça très bien le be la sejine ne wa tro be luvo ma tro wo so to po le be ji be market mo le Yesu mon comme. Quelqu'un qui s'est oublié et se trouve complètement dans l'évasion afin que l'ennemi puisse venir endurcir son cœur par le sang de Jésus. Je détruis le plan de l'ennemi au nom de Jésus. Be on tro me vondi o dana be na ni ato ye be nyana wa tro nche mi atro ma tro wa po honu ye me tro wo so to po le be no da flesha na ti Christ mo ko me le Yesu mon comme. Toute flèche que l'ennemi lance afin que nous puissions par nos paroles négatives nous détruire nous-mêmes. Je prends le sang de Jésus et je le transforme en bouclier. Et je protège chaque enfant de Jésus par ce bouclier. Et quand l'ennemi lancera sa flèche, qu'elle tombe dans le sang au nom de Jésus. Fidèle, maintenant t'es pas bon fidèle, mais tu as un bouclier, il y a un million de Yesu pour moi, en tournant de quoi fouton, ailleurs mais avec un benglement zècle, après quoi tu vois mais Yesu pour moi. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Je me tiens dans sa fidélité et je prends cette fidélité, je la transforme en bouclier pour te parer, te protéger un peu partout, afin que partout où l'ennemi se tiendra, que soit dans les airs, sur la terre, dans la mer, au carrefour, dans les forêts, pour lancer la flèche, pour t'atteindre, et que maintenant la flèche tombe dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Mais donc, Bera, les Yesu, mon caméra, je te que le Yaba Goma, pour la monnaie de que le Yaba Goma, il y en a un vlog dans ton avenue, n'a pas le Watchroa, oh, et de ma tête, de fond, Yabaga, n'a pas royaume, ma churro, ma forêt, ma valeur, yes, que son nom de comme Dograle. Je prie au nom de Jésus, tout Égyptien qui nous poursuit, tout esprit de civil qui nous poursuit, afin que nous ne déclarons que des paroles vaines sur notre vie. Je me tiens dans le sang de Jésus et j'anéantis votre projet et je déclare votre échec aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous. Je ne peux plus citer le nom d'un pays. Mais je vous salue vous tous, mes enfants spirituels, partout où vous trouvez, au nom de Jésus. Que la paix et la présence du Seigneur soient abondants sur votre vie, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur Jésus nous aime. Il nous aime. Mais il nous a dit dans sa parole que Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21, et la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue de tout et chacun. Ce que tu as déclaré par ta bouche, c'est ce que tu mangeras. Qu'est-ce que tu as dit par ta bouche? Et qu'est-ce que moi j'ai dit par ma bouche? Et qu'est-ce que je vais manger ensuite? Comme notre Créateur a déclaré une parole. Galates 6, 7 à 8. Galates 6, verset 7 à 8. On ne se moque pas de notre Dieu. Ce que l'homme a semé, c'est ce qu'il moissonnera. Si tu sèmes la chair, alors tu moissonneras la chair qui est mort. Si tu sèmes selon l'esprit, tu moissonneras selon l'esprit qui est la vie éternelle et tu régneras avec Christ. La mort et la langue sont au pouvoir de ta langue. La mort et la langue sont au pouvoir de notre langue. Elle est la parole qui sort de ta bouche envers toi-même. D'autres disent: je regrette d'être né dans ce monde. Si j'étais mort, ce serait mieux pour moi. C'est ce que tu vas manger. Parce que tu l'as déclaré par ta bouche. Car tu as dit que tu regrettes de venir dans ce monde. Si tu étais mort, ce serait mieux pour toi. Alors ça va prendre effet dans ta vie. Car ta parole a une puissance plus grande que les paroles kabbalistiques.
Ta langue est plus puissante. Ta langue est plus puissante que des paroles kabbalistiques. Oui, la langue est un petit membre sur notre corps, mais elle se vante de grandes paroles. Elle se vante de grandes choses. Oui, c'est comme un petit feu quand il tombe dans une forêt et le feu là embrasse toute la forêt, ainsi est notre langue. Notre langue est plus puissante qu'aucune parole magique ou kabbalistique. Satan n'est pas plus fort que notre langue que Dieu nous a donnée. Aucun ange n'est pas plus fort, plus puissant que notre langue que Dieu nous a donnée. Car il y a la vie et la mort sur ta langue. Qu'est-ce qui sort par ta bouche et par ta langue? Bien-aimé. Oui, il a dit, mais je regrette d'être dans ce monde, dans cette vie. Si je mourais, c'est mieux pour moi. Je regrette d'être engendré par cet homme. Regardez cet homme misérable, pauvre, maudit. C'est lui qui m'a mis au monde. Ah, je regrette. Je regrette. Et c'est cette femme qui m'a enfanté dans ce monde. Je regrette de l'avoir appelée ma mère. Moi, j'ai honte de l'appeler mère. J'ai honte de l'appeler mon père. Bien aimé. Oui, parce que tu dis de ta bouche. Le jour où je vais l'appeler encore mon père, que la mort vienne me prendre. L'appeler ma mère, impossible. Si je meurs, cela m'est profitable de l'appeler ma mère. Toi qui avais déclaré ces mauvaises paroles, c'est toi qui viens encore dire oh, ma mère. Derrière lui, tu avais dit, si moi je l'appelle mère, que la mort vienne m'enlever. Si je l'appelle ma mère ou mon père, que toute la malédiction de ce monde tombe sur moi. Mais maintenant, quand vous êtes face à face, tu dis, oh, notre père honorable. Oh, notre honorable maman. Sache que tu t'es tué déjà. C'est à cause de toi que vous avez mourir. Il n'y a plus un autre sacrifice. Parce que tu l'as déjà dit. Tu as oublié. C'est comme un charlatan qui voulait tuer un chrétien. Et le charlatan dit, il ne va pas manger, il ne va pas boire jusqu'à ce qu'il ne tue le chrétien. Il ne veut pas manger, ne veut pas boire, mais il veut tuer. Et il viendra aux funérailles d'enterrement. Il va manger des galettes à base de l'haricot. S'il buvait quelque chose, mais s'il mangeait quelque chose. Oui, il a dit, moi, charlatan qui veut tuer ce chrétien, si je buvais quelque chose, mais si je mangeais quelque chose, que la mort vienne me frapper. Que je meure en même temps. Et maintenant, la femme du charlatan est partie au marché et a laissé son enfant, son petit bébé. Et bébé criait. Parce qu'au moment où le charlatan faisait ses gris-gris et prononçait ses paroles kabbalistiques pour que le chrétien meure, son bébé également dans la chambre criait. Et puis le charlatan continuait, il dit, mais quel est ce bébé qui me gêne? Et finalement il a dit, ah, mais c'est mon enfant. Et puis il a pris le bébé pour le bercer. Bébé, allez, du calme, calme-toi bébé. Mais le bébé pleure davantage. Et puis il dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour cet enfant? Et le bébé a baillé. Il a su que non, le bébé avait faim.
Fica dans un tout toi. Fica dans ce coin. Il y a aux ogbawa rozo là que c'est même ogbawa rozo. Il y a des cousins ni à copme. Il y a des ogbawa rozo et le faire. Et voilà donc, il a cherché où est-ce qu'on dépose la bouillie de l'enfant. Il a cherché, finalement, il a retrouvé de la bouillie quelque part, on l'a attaché dans un plastique. Il a touché, ça l'a brûlé. Et finalement, il a cherché de l'eau dans un gobelet. Il a trempé la bouillie dans l'eau pour la faire refroidir un peu. La manière, il a vraiment aimé son enfant. Alors, il n'a pas voulu lui donner une bouillie chaude. Alors donc, il a trouvé le plastique, il a dégusté un peu pour voir si la bouillie est encore chaude. Et quand elle a trouvé pas méga rapidement, la bouillie est rentrée dans sa bouche. Un peu, elle a remué la langue dans la bouche et elle a avalé un peu quelques gouttes de bouillie. Il semble que bon, ça s'est refroidi et puis il a encore tiré. Oh bébé, bébé, bon, c'est refroidi, ça s'est refroidi. Et maintenant, il a dit bébé. Il a dit bébé, la bouillie s'est refroidie. Elle le prend au moment. Il a voulu donner la bouillie. Alors, quelque chose a étranglé sa gorge. Et puis, il a attrapé la gorge. Et voilà, les yeux grandement ouverts. Il a chié, il a uriné ensuite. Et puis, il a rendu l'âme. Il est mort. Le charlatan, il est parti. Il a serré vraiment ses deux fesses. Il a serré fortement ses deux fesses. Il est parti. La parole qu'il a déclarée sur sa vie a pris effet. Il est mort automatiquement. Oui, c'est comme cela. Beaucoup de chrétiens se sont tués eux-mêmes. Si ce charlatan qui voulait tuer ce chrétien était vivant, j'allais lui lancer aussi cet appel de rentrer dans le jeûne et de prier, de dire Seigneur Jésus, je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je réunis tous ces vaudous, ces pourritures. Maintenant viens dans ma vie. Le diable néant. Oui, je réunis Satan, le diable néant et toutes vaines paroles qui étaient sorties de ma bouche auparavant, qui se retourneraient contre moi, que la puissance de ta parole, de son sang, de ton sacrifice anéantisse ces paroles et que je reste en vie. Que le sang de Jésus anéantisse la puissance de la parole de la vaine parole qui est sortie de ma bouche. Le foyer des chrétiens aujourd'hui est complètement détruit de nos jours. D'autres disent à leurs femmes, chérie, le jour où je ne voudrais plus te marier, que la mort vienne me prendre. Si je ne te marie pas, alors qui appelle-t-on bourgeois ou un riche ou un richissime? Le jour où je vais te renier alors que je meurs. Tu es ma vie. Sans toi, ma vie n'aura plus de sens. Tu es tout pour moi. Je veux boire ton sang. Et voilà, ils se sont bu leur sang l'un l'autre. Quand les gifles terribles commencent par fondre sur la joue, sur les yeux, dans les oreilles, partout,
et le visage est vraiment enflé, devenu, je ne sais pas, le bol. gros comme un ballon de baudruche ou bien... Et un œil a commencé par voir les étoiles très rouges. Alors, la femme rapidement s'écrie, non, je ne peux plus supporter, je veux divorcer. Et la parole qu'elle avait dite au départ sera contre elle. Les femmes même disent, oh chérie, je voudrais te prouver que je t'aime. Après, nous souvenons comme ça, le donne mais béa, ni maga casse nous souvenons, nous souvenons que la image de Kama Kumayo, et Belkamen Cassia, ma cousine le cas. Ton sexe, ou ton pénis que je suis en train de sucer ou bien de mettre dans la bouche, aujourd'hui, je le promets, je le déclare, je ne veux même plus toucher un autre pénis un autre jour. Le jour où je ferai cela, que je meure en même temps. Voilà, cette parole te tue debout. Et donc voilà, tu avais déclaré cette parole avant, maintenant tu as oublié et tu as quitté cet homme. Tu es parti encore te retrouver avec un autre homme et tu es devenu l'artiste, ou bien le chantre sous le pénis des hommes. Sache que tu t'es tué toi-même et tu es devenu un cadavre ambulant d'éternité en éternité. Oui, c'est à toi qu'est sorti cet appel solennel. Le Seigneur te lance cet appel. Viens et rends dans ce jeûne et prie et crie au Seigneur toute vaine parole qui t'est sortie de ma bouche et qui se lit contre moi, bien qui se retourne contre moi aujourd'hui. Que le sang de Jésus atténue la puissance de cette vaine parole. Toi qui sais que dans ton cœur, tu es en train de mentir et tu as forgé de mauvaises paroles ou bien des mensonges contre ton prochain pour le nuire afin que d'autres croient en toi. Et tu dis, Esprit de l'Éternel, Papa mamia, maman mia. Papa, maman mia. Et maintenant tu dis que tu parles en langue. Saint-Esprit vient confirmer la parole qu'il veut dire afin que afin qu'il sache que je suis en train de dire. Pourtant tu sais que tu es en train de mentir. Toi tu t'es détruit complètement. Plus de remède pour toi. Nous ne nous adressons pas à toi dans ce jeûne. Va de côté. Toi continue de prier pour les cadavres et un jour tu seras avec eux pour devenir le président des cadavres. Maintenant, toi qui es en train de mentir pour détruire l'œuvre du Seigneur, cependant tu dis Saint-Esprit, 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 afin de détruire l'œuvre du Seigneur, sache que ton cas est terrible parce qu'il est dit, tu peux pécher contre le Père, cela te sera pardonné, tu peux pécher contre le Fils, cela te sera pardonné, mais si tu pèches contre le Saint-Esprit, tu es coupable d'un péché éternel, il n'y a plus de pardon possible pour toi. Nous ne nous adressons pas à toi pour ce jeûne. Elle a le micro. Mama. Le son bon. Le son passe. Nous sommes ça. Na banjo. Nous sommes si. Vidéo. Les pour toujours.
Et maintenant, vous, dont vos enfants imitent des pasteurs et puis prennent quelque chose comme des micros et disent maman, c'est pasteur. Et puis ils sont en train d'imiter le Saint-Esprit, ils disent que c'est le pasteur et ils font tout ce théâtre. Et maintenant, vous enregistrez cela et vous partagez entre vous, vous regardez et ça vous intéresse. Vraiment, mon enfant, il me fait rire et ça m'étonne, ça m'amuse, tout ça. Vraiment, toi, ça en a fait aussi pour toi, ce pasteur. C'est de trop. Et maintenant, les enfants aussi se moquent de toi. Et vous êtes content. Sachez que vous avez tué vos enfants. Et vous aussi qui êtes dedans, vous êtes tués tous. Bien-aimés. Ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit, je ne les invite pas pour ce jeûne. Non. Je ne les appelle pas et Dieu ne les invite pas non plus à rentrer dans ce jeûne. Toi qui dis, si moi je viens à me marier un jour à un pauvre, que Dieu me tue en même temps. Que Dieu me tue en même temps. Je ne vais jamais me marier à un pauvre dans ma vie. Moi, homme, me marier à une femme pauvre. Jamais. Le jour où je veux me marier à une femme pauvre, que je meurs en même temps. Et toi, femme, également, tu dis, moi, femme, me marier à un homme pauvre. Je ne vais jamais me marier à un homme pauvre. Le jour où moi, femme, je vais me marier à un homme pauvre, s'il devient prostitué, ce serait mieux pour moi. Si je me marie à un homme pauvre, alors je vais m'empoisonner pour mourir. Et en vérité, toi, femme, tu as vu l'homme et tu l'as pris pour un bourgeois. Et là, tu regardes, mariage ami, et voilà, l'homme te dit, bon ma femme, tu sais qu'on a déjà célébré le mariage, mais tu sais actuellement... plus de 500 millions. Et donc tu vois comment on a célébré le mariage de façon grandiose. Tu as vu beaucoup d'argent que j'ai dépensé, environ 500 millions. Et les gens ont apprécié le mariage. Moi actuellement, et je suis fatigué. Laisse-moi d'abord. Laisse-moi dormir un peu. Demain, laisse-moi dormir un peu. Après demain, laisse-moi dormir un peu. Un mois, laisse-moi dormir un peu. 2 mois, laisse-moi dormir un peu. 3 mois, laisse-moi dormir un peu. 6 mois, laisse-moi dormir un peu. 1 an, laisse-moi dormir un peu. 2 ans, laisse-moi dormir un peu. 3 ans, 4 ans. Allez, prends ton argent, voilà, prends ton argent. Prends ton argent. Prends ton argent. Non, prends ton argent. J'accepte de me marier à un pauvre. Tu t'es tué. Parce que tu l'avais dit de ta bouche. Parce que le bourgeois te dit chaque nuit, il lui faut préparer des œufs. Si tu ne lui apprêtes pas ces œufs, alors il va te renier. Il va te répudier. Et voilà donc, tu as pris ça à minuit. Voilà, tout disparaît. Le jour suivant, vous voyez les coquilles d'œufs dans le plateau et on ne sait où passer les œufs. Plateau de cap de Yako, et nous a chargé à Baré Madalon, et d'ailleurs dans Koussoum et Zania, et où avait les dallons. Et voilà donc ce jour, la femme a décidé de savoir où les œufs passent finalement. Donc je vous avais déjà dit cela. Alors dans la journée, la femme a longtemps, bien sérieusement, mais bien dormi. Et dans la nuit, elle faisait semblant de dormir. Et pour miner Moussa, dans la Moussa, dans les
ntɔwa hatsa le azia gbɔ ne lé azi ɖe ke etsro la gã kaka emi azia pio nyɔnua be egatɔ nkpɔ. Et donc, alors la femme faisait semblant de dormir et l'homme aussi a vu et a dit, bon, elle est en train de dormir et rapidement, il s'est transformé en un grand boa et est venu rester levé tout autour de... Oui, voilà, tout autour... oui, il est... Et voilà, donc il est devenu un gros boa levé sur lui-même et la tête vers le plateau de... Et puis quand il prend un œuf, il avale et puis il vomit la coquille jusqu'à ce qu'il termine tout. Et la femme dit que, ah, quoi, je t'ai vu moi, un riche. Non, 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 je ne veux plus. Il est dans ton va le trouga euro dollar au dévier. Et puis le serpent a commencé par vomir des billets de banque en euros, en dollars, plein. Non, la trouva mal. Et la femme est partie se recoucher. Et donc, le boa, le gros serpent, maintenant a rampé et a monté sur le lit et est resté aux côtés de la femme. Et ça touchait cette femme. La femme sentait vraiment la fraîcheur du boa, mais ne pouvait pas bouger. Oui, voilà, parce qu'elle voulait se marier à un riche. Et finalement, elle a dit non, sincèrement. Si je me marie à un pauvre, c'est mieux pour moi. Avec que nous bien plombons va un bébé glogna de quinti. Et au Ibola a pas un rétros copol, on a trop adapté ou ah. Et il n'y a que d'autres nous, elle a eu pas. Et, mais avant, c'était la femme qui disait non, c'est Jésus qui m'a révélé cet homme, c'est Jésus qui me l'a révélé, non, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Et c'est un défi à maintenant, et les noms à Nissi, une telle à Nissi, et c'est défi à mis les parapluies, et dit les pommiers, et des parapluies, oh, il n'y a qui va pas, et des parapluies quoi, et dit les pommiers, oh, yes, ou défi à mettre, et les noms flanquant les noms frères, oh, mille qui s'en a mis un nom, oh, yes, une terre, elle va doit y avoir au même niveau, yes, le coup. Et c'est Jésus même qui me l'a révélé. J'ai vu qu'il est en train de lui donner du miel. Moi aussi, je suis en train de lui donner du miel. Il m'a donné de la fleur. Moi aussi, je lui ai donné de la fleur. Puis je ne sais pas comment il a fait sortir un parapluie. Nous étions sous la pluie. Et puis, j'étais sous le parapluie avec lui. Nous étions ensemble. Et le Seigneur m'a dit que c'est pour la mort, pour la vie. Donc, si je l'abandonne, alors je vais mourir. Et mais finalement... Et elle est repartie chez le pasteur pour lui dire, oh pasteur, franchement, ce n'est pas Jésus qui me l'a révélé, c'est la convoitise, c'est l'envie, hein, c'est la sorcellerie qui m'a révélé cela. Et donc, sincèrement, tout cela, ce sont des songes fabriqués. Alors, ils sont partis pour visiter la maison. Ils se sont rendus au dépotoir, la maison n'est plus, et la femme est devenue folle. Elle s'est tuée elle-même par sa parole. Parce qu'elle avait dit, si elle se mariait à un pauvre, qu'elle meurt. Et Fifia, tobe musobe gâteau de vie, regardez, des gâteaux de vie, il y a gâteau de vie, gagné que le gâteau de vie, et homme d'affaires au Vanebo, qui au donné en gamme. Mais il y a affaire. Affaire qui m'en a qu'un mot, nous la rien, affaire, il se va, ma papa, ou rien, mais bon, de la pompo, parce qu'on était brevet, et m'a dit, on a tapé vite de gâteau, il y a des pompo. Et donc,
Voilà l'homme aussi qui dit, moi, je vais me marier à un pauvre. Et voilà, il tombe sur une femme assez riche. Et voilà la fille d'un bourgeois. La fille d'un bourgeois. Il sait que même moi-même, je l'ai dit sur ma vie. J'avais dit que je vais me marier à une femme très riche. J'avais dit si je me mariais à un pauvre que je meurs en même temps. Voilà, je suis tombé. Et voilà, je suis tombé donc sur une femme riche. Vous voyez, notre bouche a de la puissance. La plus puissante que n'importe quelle magie. Non, je suis tombé sur cette femme. Il y a tout Et voilà donc moi, un pauvre homme, je suis tombé sur cette femme riche. Et regardez comment je suis bien dans la voiture. Ah, je suis à l'aise, franchement. Venez voir. Venez voir, on va voir ce qui va arriver devant. Et donc, voilà, comme tu es tombé sur un homme riche, sur une femme riche, très riche, ou bien la femme d'un homme très riche, d'un homme d'affaires. Et voilà, la nuit profonde arrive, il y a des hommes d'affaires qui viennent auprès de la femme. Et puis, la femme rentre dans la chambre intérieure avec l'homme d'affaires. Et tu ne dois rien dire. Voilà, l'homme d'affaires sort maintenant avec une serviette blanche. Et donc, alors l'homme d'affaires jette son pantalon et son dessous, ça dit son slip, au salon. Et la femme commande, bonhomme, lave rapidement le pantalon, lave le slip de l'homme d'affaires. Et tu ne bronches pas parce que tu sais que ce sont ces affaires que nous faisions avant que tu ne manges ici. Alors tu vas voir que le dessous que tu vas laver, c'est un dessous enrhumé. Vous comprenez bien, c'est-à-dire la mort ou bien le beurre féminin, vous comprenez. Tu dois tout enlever. Le beurre masculin, voilà. Tu dois enlever tout ça. Voilà, la manette, tu dois te pondre pour enlever le liquide blanc. Il faut faire vite. Voilà, cet homme d'affaires est parti. Alors cet homme d'affaires est parti. Un autre homme d'affaires est revenu avec une poitrine assez colosse. Et comme un gros bras avec une poitrine bien développée. Et il porte des t-shirts bien serrés. Et lui également, et puis lui également jette. Chérie. Chérie. Et lui également, il jette son pantalon, il jette son dessous, il jette ses habits, on dit, presse-toi, lave rapidement. Et maintenant, quand il reste 2 heures, 3 heures de temps, il ne saute pas. Et maintenant, toi, tu viens à la porte, tu cognes, chérie, et puis toi, tu écoutes. Oh chérie, voilà, tu veux te marier à une femme riche, c'est ça. Et tu as dit non, tu veux te marier à la fille d'un riche. Le jour où tu marieras une femme pauvre, tu meurs. Et tu es parti cogner pour écouter les cris des débats. Je vous salue Marie, plein de grâce, que le Saint est avec vous. Donc voilà, tu veux écouter les cris de ta femme dans ses débats sexuels. Et il est en train de te dire, je vous salue Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Priez pour nous. Priez pour nous. Et on les prie, non. Et ils sont dans la prière en train de prier l'un pour l'autre. Et toi tu es en train de cogner le mur. Et tu avais dit que si tu te maries à la fille d'un pauvre, que tu meurs. Et lui également, il est sorti, il prend ses habits, il se réhabille. Et un autre vient, au moins par jour.
ega ya le chéri ma gblo kuga chéri nko le jo oladu azia oladu wa he oladu fuve nko le jo ma vu ta vie oh mais normal pas de comment je donne. Et donc voilà, par jour, au moins 7 hommes passent. Et par jour. Et après, la femme sort pour te dire, oh, mon chéri, franchement, la parole que tu as déclarée sur ta vie s'est accomplie. Effectivement, tu avais dit que tu ne vas pas te marier à une femme pauvre, mais que tu vas te marier à une femme riche. Voilà, franchement, nous sommes pourris d'argent. Je vais te choyer, je vais te gâter avec de l'argent. Tu veux manger quoi? Tu veux manger du riz? Pourquoi tu te fâches? Veux-tu manger du riz? Dis non. Veux-tu manger du couscous? Non. Veux-tu manger du foufou? Non. Veux-tu manger de la salade? Non. Qu'est-ce que tu veux manger? Je veux lécher ton sexe. Je veux manger ton sexe. Regarde, toi, un homme normal, tu es devenu fou, déréglé. Oh, moussounyorea, oboyadu, koyukoye madu teyito. Voilà, toi, un homme normal qui voudra manger de l'igname frite, on l'appelle chez nous colico. Mais comme tu es devenu fou, déréglé, tu dis tu veux manger toito. On m'avait toito, colico, bra. On ne dit pas toito, on dit colico. Yo, on t'a gagné yé. Ah, Dieu, on m'a bien donné du. Et voilà, finalement, tu as dit, je veux plutôt aller prendre une femme pauvre. C'est mieux pour moi. Et tu as fui la maison. Pourquoi fuir la maison? Pourquoi fuis-tu la maison? Et tu dis maintenant, quand je me suis marié à une femme pauvre, ou à la fille d'un pauvre, maintenant j'ai le cœur apaisé. Tu te tues. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Et maintenant il dit non, si je veux marier à la fille d'un pauvre, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Je marie à une femme pauvre, c'est mieux. C'est mieux. Bien aimé. Quand tu pars te marier à une femme pauvre, alors tu t'es tué. Tu dis c'est maintenant que j'ai le cœur apaisé. Mais tu as oublié. Situation prendre décision aussi. Regretter ça. Qu'aucune situation ne vienne dans ta vie pour que tu te précipites déclarer des paroles aujourd'hui pour regretter demain. Alléluia. Alléluia. Matthieu 12, 36, 37. Matthieu 12, 36, 37. C'est la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qui auront proféré. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Et nous-mêmes, nous nous condamnons à travers nos paroles. Nous condamnons à travers nos paroles. Je te promets. Je te jure, je te promets. C'est la mort qui nous séparera. S'il pleuve, s'il vente, qu'il pleuve ou qu'il vente, c'est toi. Tu peux être un prostitué. Ou bien tu peux être une prostituée. Les hommes du monde entier peuvent venir coucher avec toi. Mais c'est la mort qui... Mais c'est la mort qui nous séparera. Et toi qui as parlé ainsi envers la femme, et la femme qui te le dit aussi, ça devient un pas. Voilà la jeune fille qui est étudiante et toi tu n'es pas étudiante, tu es à la maison. Parce que tu dis que tu veux te marier à une étudiante. Si tu ne te maries pas à l'étudiante, tu mourras. Et voilà, l'étudiante est revenue de l'école, tu veux vérifier son slip, eh bien tu veux te gêner pour rien.
Fico toi de côté bien ma para. Enlève ton slip pour que je vois où as-tu passé avant de venir à la maison. Non la be aw. La Quand jeune, nous on ka sega man de côté on il y a quand nous. la jeune dame dit, mais ça c'est quoi? Chaque jour, enlever mon slip, enlever chaque fois. Oh, C'est quoi? be ne mak po go le pa ngbo. Ma fare ma fare ne mak a d'étudiant o. E o do tu. Alors, comme tu refuses que je ne vérifie plus ton slip aujourd'hui, donc je te renie, je te repudie et d'éternité en éternité, je ne veux plus me marier à une étudiante. Si tu agis ainsi, sache que tu te tues. Be tashken. Et quelle est cette tâche? Toi tu be. Dis la vérité. Enchi o boja d'étudiant. Ah, o da do kaves be hamane. Alors, c'est la raison pour laquelle tu veux te marier à une étudiante. Tu vas te... Ah bon, la manière, c'est pourquoi tu veux te marier à un étudiant. Alors, tu vas te pondre comme Aman. O la doya. Vo o te bo ni ya pata ga de bo cha ya inda gbegbe. Oh iye. Tu vas souffrir. Tu l'avais dit que même si tous les hommes du monde couchent avec elle, tu ne vas jamais la répudier. Tu as dit que tu l'aimes plus que ton Dieu. Oh, ya étudiant peut m'aider. Ne peut-être que étudiant ça peut m'aider. Ne y a pas ta terre pendant qui tient et quoi. Tu as dit Quel non. bref mais étudiant. Oh, alors de troisième année droit. Oh, avocat me gagner. Alors, Là le défendre le dossier yo. oui, tu as dit, mais moi je veux me marier à une étudiante. Je l'avais dit, c'est accompli. Voilà. Elle fait troisième année en droit. Elle sera avocate. Elle va défendre mes dossiers. Nanga sotana mais ya la ben sotao. Et même quand je décapite une personne, elle dira, je n'ai décapité personne. Puis au bena ne ya pas ta ga godo qui tient ya la de fia. Oh, on va le bon ben ya pas godevi pour ya pas na so ya begbe ya e ba be gba étudiant e ba o do ki o to nya wa e condamné o. Tu avais dit que même si tous les hommes du monde entier couchent avec elle, tu ne vas jamais la répudier. Et voilà, chaque fois, tu veux vérifier son slip. Et comme elle ne veut plus que tu vérifies, voilà, tu dis tu la répudies. Non, Ta non. parole se lèvera encore contre toi et ça, elle va te condamner. Le noto Bien-aimé, o kele do tom do mo promesse na me la go me. toi qui m'écoutes maintenant, n'as-tu pas une fois fait de promesses à quelqu'un dans ta Ne vie? yem de o agbenye me ma nyo gbere ko le ke gbo le kuzemi ja agbo me me nyo o gble la bi tu. Si je ne te marie pas, je ne réussirai jamais dans ma vie. Voilà, tu l'avais dit aujourd'hui. Tu ne E go le tu as gbo de- ko ma no ka ma ku to gbe ma ku e ku pe ya ma nye ku o do me. Ne vas-tu Ki pas ke que- bele na e gbo tro da me bu o. Ne vois-tu pas que tu es devenu un compteur de taxi-moto aujourd'hui, que ta vie est foutue? Et tu l'avais dit, je veux rester auprès de toi jusqu'à ma vieillesse. Alors, où es-tu maintenant? Es-tu encore avec celle-là? Ne nye Pourquoi ta vie le est to foutue amole aujourd'hui? dalonato re. Ende vere dimena enye ma dalonato. To fiakpa ne gbeke gbom dalonato amku. Nku. Comment je vois des gens qui font le jeu de loterie, hein, la loterie? Franchement, j'ai horreur pour cela. Le jour où je vais oser jouer à ce jeu, c'est la mort qui viendra me prendre. Jamais. Yo we va le mlon to bu kham. Maintenant, c'est toi qui te couches dans le service de Mais- loterie. O we va le mlon to bu kham. Voilà, c'est toi qui te We couches wule na dans... modone me. Voilà, We c'est- ga tune yo mlon o re ka kam na ni. C'est toi qui te couches maintenant dans les kiosques. Dans les kiosques de l'Onato, c'est toi qui ouvres et c'est toi qui fermes encore. Ya avuka bu vule comme na chom nya chan. Et Lo tu- mu du chapo. Et tu as maintenant tes chaussures usées et tu n'as jamais gagné, mais tu continues. Enna. O blen. E chitre chu. E blen so me. La parole, tu l'as déclarée, elle est retenue contre toi, elle te condamne, elle a détruit ton avenir. Musu. Homme, Ayako dukum. Dom suklu. Wo diplôme pepe na. Ple hundo gomenam. Wo chaque jour nam 10 000. Hein? 20 000. Ne bereka. Mba krayo mba de musuria muswala kupam. Ne ma jiri bereka kama ko. homme, à voir comment tu as souffert avec moi, tu as supporté mes études. Aujourd'hui, tu as acheté une voiture, tu l'as mis à mon service. À voir comment tu me donnes de l'argent, 10 000, 20 000 par jour. Ah,
si un jour je t'ai trahi pour me marier à un homme, que cet homme meure, que je n'enfante jamais. Nkamujo obe koklosu va trop gasa ka pia ni me di koklosu me le di eso yo le di ojo tati yo ba da me pa o so me be vi so yo mu di ka ka ba de gbo o nte gbere nano ya zeto o nto nya zeto to nya o me. Voilà, finalement, je ne sais pas ce qui est arrivé. Tu ne commences pas à insulter l'homme que tu avais aimé au départ. Tu dis, ah, franchement, toi, tu n'es même pas un homme. Tu es devenu un coq. Hein? À 30 secondes, tu éjacules. 2 secondes même, tu éjacules. Franchement, moi, je ne peux pas supporter ça. Je veux un cheval au sexe bien vigoureux. Et voilà, donc tu as abandonné le coq. Et tu es parti te marier au cheval. Paf, l'homme meurt. Et tu es demeuré stérile jusqu'à aujourd'hui et tu t'attaques aux sorciers. Ce n'est aucun sorcier ni aucune sorcière. C'est maman c'est ma tante paternelle, c'est ma grand-mère. Oui, c'est mon grand-père. C'est un sorcier, une sorcière. Non, c'est toi-même. C'est ta parole qui te condamne. Rentre un peu dans ton passé pour voir les paroles que tu avais déclarées. La lenya enyentela na mebe gbesa di tinye na mlenya nyeji mlemonye ke Yesu ta mleja amebase te pire pe malemo la be Yesu la si. Là où je me tiens actuellement, c'est moi-même qui vais permettre que la puissance de sorcellerie ou bien d'un charlatan puisse avoir effet sur moi. Si je suis dans la droiture et je garde le chemin que le Seigneur m'a donné, personne, aucune puissance ne peut prendre effet sur moi car j'ai Christ dans ma vie. Est-ce que moi, je peux réussir un jour? Non, je ne réussirai jamais, moi-même je le sais. Tu l'as dit que tu ne réussiras jamais. Et tu as appris qu'il y a l'autovisa en cours. Tu es parti vendre ton terrain pour jouer et tu ne vas jamais gagner parce que tu l'avais dit toi-même. Tu ne réussiras jamais. No, Voilà, toi, auparavant, tu insultais tes frères, tes soeurs, bien tes prochains. Tu insultes les autres, tu leur dis, moi, être pauvre, naître dans une famille pauvre comme cela, jamais. Le jour où cela va arriver, que je meure, c'est mieux pour moi. Moi, venir vous demander de l'argent, jamais. Si un camion titan marche sur ma tête, ce serait mieux pour moi. Je ne le ferai pas. Et voilà, aujourd'hui, tu cherches même du piment écrasé pour manger de la pâte avec. Tu ne trouves pas. Et voilà le titan qui a écrasé ta tête parce que ta parole t'a condamné. Genèse 25, 31 à 34. Amen. Genèse 25, 31 à 35. Genèse 25, 31 à 35. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. À 34. 31 à 34. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi on appelle... Genèse 31. Genèse 25, 31 à 34. 25, 31 à 34. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'était ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. On méprisait à part le son et nous. Alors nous Tu as méprisé ton avenir à travers la convoitise.
On méprisé. Tu l'as Amène méprisé ben 1000 francs. à cause des 1000 francs de quelqu'un. O so amenyenye o so do asi. Ye so ebe demo be musunye so do agbomo ye agbolo le foutu. Tu as étalé ta personnalité et il a pris son sac de démons, l'a introduit dans ta vie et ta vie est foutue. Esawa ebe no na enu ya du obe na mana no adua apobe ya ya nkogbe onyenye ndo to kolanya. Ho ebe onu ke onyenye ke ya kuwa nke nwala. Ho sonde pepe ke ni mabanye msona na nya madu. Jour ke be nu sireji pa elle avait Voilà donc Esaü dit donne-moi à manger et alors Jacob lui dit jure-le-moi et elle a juré me prends donne-moi manger à quoi me servira le droit d'aînesse, moi je m'en vais mourir donc allez prends. Il a méprisé son droit d'aînesse. Le jour il a déclaré de sa bouche c'est fini pour lui. Pour toujours c'est fini pour lui pour toujours jusqu'à la mort. Ma olate onde pepe na nye Gabriel anima ya di olate to awo apple avion apple ne pepe na voma hoy nkogbe nye o ma ho komi gbere. Tu peux faire tout pour moi Gabriel en ce moment, me construire des maisons, m'acheter des avions, mais tu ne me retireras pas mon droit d'aînesse. O ma ho tu ne la retireras pas. Le gore pepe non. Tu ne ba ho ya yira nye aba ho so nyemele Yesu bo ati ke Yesu la no tama no le jipo aho ya. Ah ni ma de mo la tezon la digbon bo won ya gbere. Tu ne me retireras jamais cela et jusqu'à dire mon avenir et ma bénédiction en Jésus, là où je resterai à côté de Jésus au ciel, je ne permettrai jamais cela. Tu peux m'insulter, tu peux faire tout, mais je ne permettrai jamais que tu m'enlèves cela. Bien-aimé, ne permet pas que quelqu'un vole ton avenir à travers ta parole. Le Seigneur a dit que tu seras la tête, je l'avais dit. La parole de Dieu est vérité. Yes, et moi je le dis, je serai toujours la tête, je ne viendrai jamais en bas, j'irai en haut, j'irai en haut, je serai point la queue, j'irai toujours en haut, juste car rejoindre le Seigneur dans son paradis. Oui, voilà, ce sont de telles paroles que tu dois déclarer dans ta vie et que cela prenne effet dans ta vie. Car c'est ce que le Seigneur a dit. enumle penya be mla ogbando kiore enumle pemo amela hora mnenea enyanu beke gbenya ma gboa gbo agbenye le futu sura binuto la do vale um nya tepe gbe agbole futu parce nyanga gbe gbolo nya pele nu ro mu no terebe nya chi fifi je ni be ile gbolo na mnenea no tereji e pa gbene gbe e ba o la gble mo nya be la hu no gbora la gble o no do amerebe nu ko o titra me achi na me yi kloji ye be plus ona o kaka o gble mavo de mavo me. Et voilà, toi jeune homme, tu as vu cette jolie femme ou bien cette jolie jeune fille, mais tu dis ah moi jamais, cette vieille là au moment où j'étais encore étudiant bien élève, c'est elle qui s'occupait de moi, elle a vendu ces choses, elle me nourrissait tout ça. Ah non, franchement je n'ai pas honte de prendre des rapports sexuels avec elle même si elle est vieille. Donc franchement le jour où moi je vais la renier ou bien je vais la Kova potu bejevide obeba no lesbe pistolet pa obe nyanga onya ngi bobe nyama ke gova mba le kutro le po le drone azelation o kwa ze ke galasi azeyi bo relation azeyi bo ko le duro se o nya ba azeyi bo le et donc et donc akora agbole futu la wo tegle. Et tu lui as dit non, si je t'abandonne même qu'un soulard est plus de valeur que moi. Je ne vais jamais te renier, je ne vais jamais t'abandonner.
Et voilà, tu as commencé maintenant par voir une jeune femme avec des seins bien redressés comme des pistolets, des seins bien parallèles au sol comme des épines. Et finalement, tu commences par dire à la vieille, vieille, bon, j'ai commencé par avoir des songes. Il me semble que tu as de la sorcellerie. Et pire encore, c'est la sorcellerie noire. Alors, bon, je ne peux plus. Attention, celle-là qui t'a nourri, si elle s'agenouille et se tient sur des paroles que tu as déclarées, parce que toi-même tu avais dit. Et voilà, tu ne savais pas qu'elle avait de la sorcellerie noire avant de manger de sa nourriture et de prendre des rapports sexuels avec elle. Si elle se tient sur sa parole pour dire, en vérité, si c'est lui-même qui m'a promis, qui a dit ces paroles pour moi, je me tiens sur ces paroles. Si je l'ai nourri, je me tiens sur cela. Et ce qu'elle a déclaré, que cela s'accomplisse. Sache que tu es foutu, tu es foutu. Alors, maintenant, nous devons ne berkam titeren chua ma churon et vient la churon pour me la churon au dos cave. Et au moment où la personne te faisait du bien, il te donne de la nourriture, il te donne de l'argent, il te faisait tout, et toi-même tu as dit, avoir tout ce que tu me fais, le jour où je vais me lever contre toi pour parler mal de toi, bien pour te faire de mal, que je périsse, que ma femme périsse, que mes enfants périssent. Sache que tu es détruit. Bien-aimé, nous avons dit des paroles avec notre bouche. Nous savons bien sûr que nous sommes en train de mentir, cependant nous jurons. Exemple. Moi j'avais dit. Nem c'est 500 000. Viagra 10 000, 500 000. Je l'avais dit une fois dans mes vidéos. J'avais dit que quand j'étais encore dans le monde, j'achetais du Viagra pour 10 000 et je le revendais à 500 000. Et j'avais dit, si je suis en train de mentir, que toutes les bonnes paroles que l'Éternel a déclarées sur ma vie, que rien ne s'accomplit. Jésus 21, verset 45, on l'a multiplié incontable. La nuit a dit, elle a multiplié incontable les dupos. Tonyea et ou bo mi te wo de kepe ma du elle avait nyatepe voilà elle mi ga jurato mais ka te plus Viagra 10 000 et avait les 500 000 amare le mlonga je ne ga le mlonga ji chan ntore le dache ye ne ya bobe ne be nyatepe mle bobe mle daja ke bon fi pode ke la ne tuo o vovo o kaka bim. Et donc, et j'ai dit donc, si c'est vrai que j'ai acheté du Viagra 10 000 pour vendre cela à 500 000, alors que toutes les bonnes paroles que l'Éternel a déclarées sur ma vie, comme c'est écrit dans Josué 25, verset 41, que toutes les bénédictions, verset 45, oui. Josué 21, verset 45, que toutes ces bonnes paroles déclarées sur ma vie, ça se multiplient et s'accomplissent dans ma vie sur cette terre. Comme infiniment. On écrit Genèse 41, verset 49 là. Infiniment, il n'y aura pas de nombre. Comme c'est écrit dans Genèse 41, verset 49. Oui, infiniment, sans nom pour compter, les bénédictions sur cette terre et aussi dans le royaume des cieux. Comment je l'ai dit, voilà, je crois en cela. Et c'est une puissance. Toi, tu peux faire tout. Tu peux te lever, tu peux dire n'importe quoi. C'est du mensonge, laisse-le, c'est faux. Mais moi, je sais que c'est la vérité. C'est pourquoi tu ne me vaincras jamais. Maintenant, quand on te dit que c'est du mensonge, et moi je te dis, d'accord. Qui peut acheter du Viagra 10 000 pour vendre cela à 500 000 francs? Celui qui achète cela, est-ce que, mais il est pourri d'argent? A-t-il planté même de l'arbre qui lui produit de l'argent? C'est pas possible. Moi, je sais que c'est vrai. Et si toi, tu dis comme ça, et moi, je te dis que, bon, si moi, je sais que c'est vrai et que toi, tu dis que c'est du mensonge, alors que toutes mes malédictions tombent sur toi, sache que tu es foutu, tu es détruit. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux te rendre auprès d'un saint ange. Tu n'auras pas de solution. Parce que je l'ai dit. Car non,
Donc, notre parole est plus puissante que la magie, elle est plus puissante que Satan. Lɔlɔtɔ Bien-aimé, enyakɔ gblɔna kple nuwo. quelles sont les paroles que tu déclares? Yo nya be zukunɔa ezukunɔa gbeɖeka. Saches-tu que ces paroles sont devenues la mort pour toi un jour? Ezukunɔ gbeɖeka. C'est devenu la Ye mort. gbeɖeka nye gbe. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Lɔlɔtɔ Bien-aimé, mɔ ne kpe ɖe mía ŋuti. que Dieu nous vienne en aide. Be nyako kpata mía ŋutɔ mi gblɔna na nyɔnuwo. Afin que toutes les paroles Nyɔ que le nous déclarons nyɔnu dzi voa. aux femmes, Anɔ tasi gbe adoblo. quand tu es sur la femme, tu remues la Ye tête. atɔ bɛtis gbɔgblɔ. Tu remues la tête comme un lézard. Mado goudron xɔme nuwoe. Anɔ plezo kɛkɛ nea. Ah, plaiso keke noué. Ne on va ple goudron, on va do goudron xɔme ne o. Ye on va plezo kɛkɛ ne o. Owu ɖo ki o. Et tu commences par lui dire, non, je vais butiver ta chambre, ou toi. Je vais mettre goudron dans ta chambre. Oui, je vais goudronner ta chambre. Et je vais t'acheter une moto. Sache que toutes ces promesses, quand tu ne viens plus à les réaliser, et que tu es Ye nyawo le to ko nya fufuru le to. et tu remuais la tête comme un lézard, et dans les ébats sexuels, ce sont des foutaises, des bêtises Ye le da je kpoge o be par jour a. qui sortent de ta bouche, On a 1 milliard. et tu remues la On a 1 tête, milliard, ma on est où? et tu remues la tête et dis, et chaque jour, je vais te donner 1 milliard. Si tu ne te donnes pas 1 milliard, que Dieu me tue. Vɔ wo ŋutɔ pa ma ŋkɔ xɔ 10 000 o. Alors que toi-même, par mois, tu ne gagnes pas 10 000. Do be enua ye emporté mais yo le gblɔ bêtise. Et tu as dit que non, ça m'est monté jusqu'à la tête, je ne sens plus, je ne sais plus ce que je fais. Et tu dis des bêtises. Lɔlɔtɔ. Bien-aimé, Mina mía tati bɛtisi ni mía trɔ ɖe mawu ŋuti be bɛtisi ko mi kplɔa mawu ne xɔna mi ne mía kpɔ agbe. arrêtons de dire ces bêtises. Venons à Dieu pour que Dieu nous vienne en aide et que nous ayons la vie. Mi tati goudron dodo na nyɔnuwo le woƒe xɔwo me. Cessez de goudronner les chambres des femmes. Eye mi tati zokɛkɛwo mɔtewo ƒeƒlewo mi tati eye ke mía nɔ ƒle nu me mi tati wo. Cessez de mentir, d'acheter des moulins ou bien des motos. Cessez cela.